Je m'appelle Alex. Étudiant de 3e année à l'université, je vis avec très peu d'argent. Chaque journée est un combat entre les cours, les lectures interminables et les factures que je ne peux pas toujours payer. Pour m'en sortir, je travaille comme barman dans un petit restaurant chic du centre-ville. Le bar est modeste, mais charmant. Lumière tamisée, miroirs anciens, étagères chargées de bouteilles colorées. Les nuits y sont longues, rythmées par le tintement des verres et le murmure des clients. C'est un soir de printemps que tout a commencé. La pluie avait laissé sur les pavés une lumière dorée qui se reflétait dans les vitrines. Je rangeais quelques verres quand elle est entrée. Véronique. Elle avait une élégance naturelle, celle que l'on remarque immédiatement sans effort. Sa robe noire soulignait sa silhouette avec simplicité, ses cheveux châtains ondulaient légèrement sur ses épaules. Elle s'assit au bar, seule, et commanda un cocktail avec une voix douce mais assurée. Ses yeux verts profonds semblaient sonder chacun de mes gestes, comme si elle pouvait lire mes pensées. J'étais fasciné et en même temps intimidé. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque sourire, chaque geste était chargé de quelque chose d'interdit, d'inexplicable. Au fil des semaines, elle est devenue une présence régulière. Chaque mercredi soir, toujours seule, toujours mystérieuse. Les conversations ont commencé timidement. Météo, livres, cocktails. Puis, petit à petit, elle a commencé à partager des morceaux de sa vie, ses voyages, ses expositions, ses rêves. Moi, pauvre étudiant, j'écoutais avec admiration et envie ce monde que je n'avais jamais connu. Un soir, elle a remarqué mes difficultés avec les frais universitaires et m'a proposé de m'aider. Pas d'un geste grossier, mais avec élégance. Elle a payé mon inscription pour le semestre suivant. Je me suis senti à la fois coupable et reconnaissant. Elle m'a simplement dit « Tu as du potentiel, Alex, ne le gâche pas. » C'était le début d'une transformation silencieuse mais irréversible. Les semaines suivantes, Véronique m'a offert de petites attentions. Un livre, un café dans un endroit que je n'aurais jamais osé visiter, parfois même des vêtements pour les soirées fraîches. Chaque geste me montrait que quelqu'un croyait en moi, que quelqu'un voyait quelque chose en moi que je ne voyais pas moi-même. Mon travail de barman restait exigeant, mais ma perception de la vie changeait. Je travaillais avec plus de motivation, je participais davantage aux cours, je rêvais plus grand. Les cadeaux et l'attention de Véronique n'étaient pas seulement matériels. Ils étaient un symbole de confiance, de foi en mon potentiel. Pourtant, chaque geste était aussi chargé de tension. Je savais qu'elle était mariée, plus âgée, et que je m'aventurais dans quelque chose de complexe et moralement ambigu. Chaque sourire, chaque conversation me faisait ressentir ce mélange délicieux et dangereux de plaisir et de culpabilité. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, parfois en dehors du bar. Elle me faisait découvrir des lieux élégants de la ville. Petites librairies anciennes, cafés tranquilles, galeries d'art. À chaque sortie, je sentais que ma vie s'élargissait, que je devenais un autre homme, plus confiant, plus curieux, plus vivant. L'impact sur mes études a été immédiat. J'ai commencé à exceller, mes professeurs ont remarqué mon sérieux et ma motivation. Tout cela grâce à sa présence et son soutien discret. Elle ne me donnait pas seulement de l'argent. Elle m'offrait une chance, un monde que je n'aurais jamais pu atteindre seul. Malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un certain conflit intérieur. Était-ce moralement correct de bénéficier de cette attention?
Était-ce de l'amour, de la fascination, ou simplement un jeu dangereux entre nous? Ces questions me hantaient, mais chaque moment passé avec elle dissipait mes doutes. Juste un peu. Les semestres passèrent, et bientôt je me retrouvais à la fin de mes études. J'étais sur le point de recevoir mon diplôme et je savais que rien de tout cela n'aurait été possible sans Véronique. Elle m'avait soutenu, encouragé, offert les outils pour construire mon avenir. Le jour de ma remise de diplôme, je me tenais dans ma robe universitaire, entouré de mes camarades et de mes professeurs. Au fond de moi, je savais que ce moment représentait bien plus que la fin de mes études. C'était la preuve que j'avais grandi, que je pouvais atteindre des sommets même venant de rien. Véronique était là, discrètement, dans un coin de la salle. Son sourire, calme et satisfait, me confirmait que nous avions tous deux accompli quelque chose. Mais la réalité nous rappelait à nos places. Elle restait mariée, et moi, même si je lui étais reconnaissant au-delà des mots, je devais continuer ma vie sans franchir certaines limites. Malgré cette complexité, je ressentais une profonde gratitude. Grâce à elle, j'étais devenu un homme plus fort, plus confiant, capable de poursuivre ses rêves. Les cadeaux, le soutien, la gentillesse et l'attention qu'elle m'avait offert avaient changé ma trajectoire. Alors que je quittais la salle, je jetai un dernier regard vers elle. Aucun mot n'était nécessaire. Nos regards se croisèrent, pleins de compréhension et de respect mutuel. Je savais que même si notre histoire n'avait jamais été conventionnelle, elle resterait gravée dans ma vie comme un tournant, un enseignement précieux et une inspiration durable. La vie continue. Mais désormais, je savais que chaque pas que je ferais serait un peu plus confiant, un peu plus audacieux, parce qu'une femme, un soir, avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait.